Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Premier ministre capverdien annonce le premier réajustement de son gouvernement, un remaniement qu'il espère permettra de répondre aux attentes de la population. L'esclavage en Libye préoccupe les anciens chefs d'État et de gouvernement africains. 38 d'entre eux font partie du Forum Afrique. Son vice-président, l'ancien président béninois Nicéphore Soglo, propose des mesures pour combattre ce fléau. Et puis, adoption du nouveau code général des impôts burkinabés ce mercredi 20 décembre, un code au dispositif qui permet de lutter contre la fraude fiscale internationale. Le Premier ministre du Cap-Vert, Ulysse Correa, a procédé au premier réaménagement de son gouvernement depuis sa prise de fonction en avril 2016. Le remaniement est caractérisé par la création de 3 nouveaux ministères, l'entrée de 2 autres ministres et de 6 secrétaires d'État. Autre ajout, le poste de vice-premier ministre qui sera occupé cumulativement par l'actuel ministre des Finances, Olavo Correa. L'analyste politique capverdien Alfredo Pereira nous apporte son analyse à ce sujet. On l'écoute. Dans ce remaniement, il n'y a pas eu de changement de ministre. Et il y avait 2 ou 3 ministres qu'on s'y attendait, surtout les partis de l'opposition et une partie de la société civile qui s'y attendaient qu'ils allaient tomber. Il y a aussi le renforcement des pouvoirs du ministre des Finances, Olavo Correa, qui renforce sa position dans le gouvernement et devient donc vice-premier ministre et aussi coordonne donc le domaine économique et social. Il y a peut-être le ministre de l'économie et de l'emploi devient ministre du tourisme et des transports et aussi de l'économie maritime. Donc il perd un peu ses pouvoirs et son ministère passe à son Vicente, donc le secrétaire général du ministère est à son Vicente. Et là, c'est surtout, je pense que ça c'est important parce que je pense au niveau politique, c'est surtout parce que le Premier ministre avait comme une de ses grandes promesses électorales la régionalisation dès la première année de son mandat, ce qu'il n'a pas du tout fait. Et sincèrement, je ne pense pas qu'il va le faire jusqu'à 2021. Le président soudanais Omar el-Béchir appelle les pays africains à mettre en œuvre les décisions du sommet de l'Union africaine, notamment celle qui a trait à leur retrait de la Cour pénale internationale si celle-ci refuse de répondre aux exigences africaines. C'est en marge de son entretien mercredi 20 décembre avec le président rwandais Paul Kagame à Khartoum. Le Forum africain des anciens chefs d'État et de gouvernement africains dénonce l'esclavage des Noirs en Libye et le trafic d'êtres humains en Afrique. Porté par la voix de son vice-président Nicéphore Dieudonné Soglo, ce forum propose des mesures pour mettre fin à ces fléaux. Reportage de Leftiounou, commentaire Ibrahima Djoumaba. Un mois après la diffusion du reportage de la chaîne américaine CNN, Nicéphore Dieudonné Soglo, vice-président du Forum africain des anciens chefs d'État et de gouvernement, a rendu public au nom de ses pairs une déclaration mercredi 20 décembre 2017. Cette publication vise à révéler la position du regroupement sur la résurgence de la traite des esclaves en Libye, mais aussi à exhorter les institutions internationales et l'Union africaine à fournir les services et le soutien nécessaires pour alléger le sort des victimes. Pretoria, le 13 décembre 2017. Nous, membres du Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement africains, communément appelé Africa Forum, Forum Afrique, notons avec mépris la résurgence de la traite des esclaves en Afrique avec l'achat et la vente de centaines de réfugiés africains dans des marchés d'esclaves en Libye. Ce qui se passe aujourd'hui en Libye, ce pays sans boussole depuis la mort de Kadhafi, est une tragédie qui devrait nous donner à tous des insomnies. Selon le Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement, le taux élevé de chômage des jeunes constitue la principale cause de l'immigration clandestine. Il invite les gouvernements africains à concevoir des mécanismes efficaces afin de lutter contre le chômage des jeunes. La responsabilité d'arrêter et d'inverser la situation actuelle de la résurgence de la traite des esclaves incombe avant tout au gouvernement africain et à leurs institutions. Cela comprend également
la redéfinition du programme d'éducation pour se concentrer sur le développement des compétences techniques qui préparera les jeunes à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Les pistes de solutions proposées par les anciens chefs d'État africains sont adressées non seulement aux gouvernements africains, mais aussi aux organisations internationales. Au total, 38 autres personnalités du continent africain sont membres du Forum africain. Il s'agit entre autres de Jerry Rawlings, ancien président du Ghana, ou encore de Alpha Oumar Konaré, ancien président du Mali. Rappelons que ce groupement a été créé par Nelson Mandela à Maputo, au Mozambique, en 2006. Ce lundi 18 décembre, c'est une enveloppe de 36 millions de dollars qu'ont reçu les autorités togolaises dans le cadre d'un processus entamé au mois de mai avec le FMI. C'est la première tranche d'un accord triennal en faveur du Togo au titre de la facilité élargie de crédit de 241,5 millions de dollars. L'objectif du FMI est d'appuyer les réformes économiques et financières entreprises par le pays. Deogracias Podo. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a achevé lundi 18 décembre sa première revue des performances du Togo dans le cadre du programme appuyé par un accord au titre de la facilité élargie de crédit. L'institution a approuvé le décaissement d'environ 36 millions de dollars pour appuyer les réformes économiques et financières du pays. Ce nouveau financement porte le total des décaissements au titre de l'accord à environ 111,22 millions de dollars sur les 241,5 millions de dollars au total. Les résultats de l'économie togolaise ont été solides ces dernières années, avec une croissance soutenue et une inflation basse. Le nouvel accord au titre de la facilité élargie de crédit appuiera les efforts déployés par les autorités pour assainir les finances publiques, tout en préservant l'espace nécessaire pour engager des dépenses de lutte contre la pauvreté. La gestion des finances publiques et de la dette sera renforcée, de même que l'administration des recettes. Malgré les efforts du gouvernement togolais, les experts du FMI estiment que des réformes structurelles plus ambitieuses sont nécessaires pour stimuler la productivité, la compétitivité et une croissance économique inclusive. Le secteur privé devrait jouer un rôle primordial pour soutenir l'investissement, ceci via notamment l'amélioration du climat des affaires. Selon les dernières estimations, l'activité économique aurait progressé de 4,8% en 2017, accompagnée d'une faible inflation. Le secteur privé au Togo a, je crois, deux problèmes essentiels. Il y a d'abord le problème lié au flou politique et ensuite, il y a un problème au niveau des facteurs de production. Dire que nous avons un secteur privé qui va porter la croissance du Togo, à l'état actuel des choses, je n'y crois pas du tout. Au cours des 3 dernières années, le déficit primaire au Togo s'est amélioré, passant d'une moyenne annuelle d'environ 6% du produit intérieur brut à un excédent de 1,4% au cours du premier semestre de 2017. La dette publique devrait diminuer de son point culminant de 81,5% du PIB à fin 2016 à 77,3% du PIB d'ici fin 2017. Le gouvernement, pour sa part, s'est engagé à renforcer le solde budgétaire et à améliorer la gestion des finances publiques et de la dette. Le Burkina Faso a adopté ce mercredi 20 décembre son tout nouveau code général des impôts. Ce référentiel, que le gouvernement qualifie de salutaire, comporte de nombreux avantages qui garantissent entre autres la lisibilité de la loi fiscale et un accès plus facile aux usagers des services des impôts. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouidrago. Au Burkina Faso, la représentation nationale, en sa plénière du mercredi 20 décembre 2017, a adopté le projet de code général des impôts. Cette légitimation, selon le gouvernement, s'inscrit dans un processus de refonte du système fiscal en vigueur, entamé il y a de cela une vingtaine d'années. Un code plus avantageux, facile d'utilisation et applicable dès janvier 2018. Un code des impôts, c'est un texte qui se veut dynamique aussi. C'est-à-dire que on va pas, notre idée, en fait notre avis, nous pensons qu'il est partagé. C'est pas de dire on s'assoit pour que tout soit parfait avant d'aller de l'avant, mais le temps qu'on dise que c'est parfait, demain on va voir qu'on pourra l'améliorer. À ce moment-ci, nous pensons que simplifier cela va faciliter la vie des contribuables et lorsque le débat sera ouvert, il y aura des éléments complémentaires naturellement que nous allons prendre en charge. Le projet de réforme avait été approuvé par le gouvernement en septembre 2017.
Il vise, à travers ces nouvelles dispositions, l'atteinte d'un objectif de recouvrement de 918 milliards de francs CFA en 2018 et induit désormais une hausse de la taxation sur le tabac. Celle-ci passe à un taux unique de 45% en lieu et place de 30%. Il en est de même pour les produits classés bas de gamme, standard et de luxe. Le code propose également l'institution, entre autres, de taxes sur les débits de boissons, les emballages plastiques non biodégradables et sur les plus-values de cession des titres miniers. Maintenant, le Code général des impôts, c'est son édition première, tel que c'est dans notre configuration actuelle, permettra à tous les citoyens, à tous les Burkinabés, à tous les opérateurs, à partir d'un seul document, de se retrouver. Et il y a une cohérence dans l'ensemble des articles qui sont énumérés. Et ça permettra également de mieux lutter contre l'évasion fiscale. 822 articles composent le nouveau code qui met en exergue les bonnes pratiques fiscales du moment. Il a du reste été élaboré avec les soutiens d'un comité d'experts, parmi lesquels des nationaux. Dans l'actualité sportive, le Sud-Africain Louis Mentjes a été élu cycliste africain de la saison 2017. Ce trophée, créé par les organisateurs gabonais de la Tropicale Amissa Bongo, récompense depuis 2012 le coureur du continent africain qui a le plus œuvré pour la reconnaissance du cyclisme en Afrique. Louis Mentjes devance donc le Rwandais Joseph Areruya, classé deuxième cycliste de l'année 2017, et l'Érythréen Merawi Kudus en troisième position. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.